du 69e jour de l'aventure réveil à Taichung. Alors je suis déjà dans le bus et je prends la direction aujourd'hui de Chiayi. C'est une plus petite ville qui se trouve à environ 100 km au sud de Taichung. Alors ce matin j'avais mis mon réveil un peu plus tard, je me suis dit voilà, je la fais tranquille, cool, il n'y a pas très long de transport, je passerai genre, le reste de l'après-midi. Donc ce matin je suis arrivé tranquillement à la gare routière, les mains dans les poches, et puis j'ai demandé à la femme là au guichet le prochain bus pour Chiayi. Elle a regardé l'heure, elle a regardé les bus vers l'extérieur, elle a dit là maintenant tout de suite là il part. Donc ça a été très rapide, même pas eu le temps de passer au 7-Eleven. Bon, il me restait une petite bouteille de thé là dans mon sac, donc je suis monté directement dans le bus. Le bus est vraiment nickel, hein. C'est le premier bus que je prends, même si j'avais pris 2-3 bus l'année dernière quand j'étais à Taipei. Il y a un écran sur chaque siège, il y a des prises USB, franchement il y a de l'espace. Vous avez vu ma perche, je peux complètement la déplier là. Enfin voilà, les bus ils sont nickel. J'ai payé 190 $, on a fait entre 5 et 6 euros à peu près je pense. Voilà, bah écoutez, tout baigne, il fait encore un temps magnifique, mais le temps ici c'est... Le temps à Taïwan c'est splendide depuis que je suis arrivé. Voilà, bah écoutez, on va prendre la direction de Chiayi. Je viens d'arriver à Chiayi les amis, je sors juste là de la gare, enfin je suis même au-dessus encore des rails, donc en plein centre-ville, il n'y a pas un bruit. Je vous ai dit que c'était une ville qui était plus petite, c'est le calme total. Alors le côté pratique, j'ai encore réservé près de la gare, les gares routières sont toujours à côté des gares ferroviaires, donc vous avez toujours les transports à proximité si vous logez près de la gare, et ça c'est quand même assez pratique. Oh. Xie. Open and close. Ok. Test. Oh yes. Xie. Thank you very much. Bye bye. Je suis à l'hôtel Shinkao les amis. Écoutez, c'est plutôt pas mal pour le prix. Bon accueil en bas à la réception. Et puis là je suis au 5e étage. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrent, vous avez vu, il y a un gars qui était là à m'attendre. Il me montre voilà, les interrupteurs dans la chambre, comment allumer la télévision. Et je sais pas si j'ai bien filmé, vous avez vu, c'était rigolo. Il a frappé à la porte avant d'entrer. Probablement pour prévenir les esprits que nous allons pénétrer dans la chambre. J'ai réservé ici pour 2 nuits, j'ai payé... j'ai réservé il y a 1 heure, j'ai déjà oublié. Si, j'ai payé 45 € pour 2 nuits, c'est ça, 2 nuits. Nous avons un grand lit double ici, 2 petits fauteuils, je vais pouvoir bosser tranquillement ici, me faire mon studio. Alors il y a une fenêtre, j'ai ouvert, hein, ça donne sur un mur, mais il y a une fenêtre, il y a de l'air, il y a de la lumière. Évidemment la clim, télévision, petite armoire ici. Et puis une salle de bain ici, voilà, toilette, lavabo, tout ce qui est le plus classique. Mais c'est plutôt pas mal. Pas de programme aujourd'hui, je vais juste commencer par aller manger parce que j'ai très faim. Donc on va aller se casser une croûte et puis après on va découvrir tranquillement la ville en mode freestyle.
Alors j'ai commencé un petit peu l'exploration de Chiayi les amis. Bon, on retrouve des grandes artères avec les grandes enseignes de chaque côté. C'est même assez surprenant parce que bon, vous avez vu quand je suis arrivé à la gare, c'était le calme total. Donc là en ville, bon, il y a un peu de circulation, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas énormément de gens dans la rue. Alors qu'on voit énormément d'enseignes, mais en fait tout est concentré, mais ça donne une impression d'une ville avec beaucoup de business, mais comme dans toutes les villes à Taïwan, beaucoup de business, beaucoup de commerce, qu'on voit des enseignes partout, des pubs partout. Et puis au bout du compte, il n'y a pas tant de gens que ça dans la rue. Voilà, j'ai fait quelques rues et puis j'ai regardé vite fait là sur le plan que j'ai réussi. En fait, je suis passé à la gare tout à l'heure. Chercher, regarder s'il y a eu des plans en anglais, des choses comme ça. Je me trouve dans la plus vieille partie de la ville. Il y a un temple qui est le temple le plus important là derrière. J'irai le voir tout à l'heure. Et puis vous avez vu, là il y a même, j'en ai une là sous les yeux. Il y a quelques maisons en bois encore. Voilà, on est clairement dans le quartier plus populaire, le plus ancien de la ville. Assez sympathique. Je viens de me trouver un petit parc. Donc tout à l'heure, petite soupe de nouilles qui était très bien, c'est passé nickel, seulement 55 $. C'était très bon avec du tofu, il n'y avait pas de viande mais tofu, champignons, des petits légumes, bien bon. Et puis je suis passé devant chez une dame là, elle faisait des petits beignets frits. Alors je me suis dit je vais en prendre, ça ressemble à ça. Et entre les deux j'ai mangé un gâteau sucré que j'ai acheté dans une pâtisserie. Oui, je sais pas ce qui m'arrive, je fais que de bouffer depuis quelques jours. Mais ça me faisait bien envie, donc je suis passé devant chez elle, j'ai dit allez hop, j'en prends. Elle le vend 8 $ la pièce, j'en ai pris 4. Je viens d'en manger un déjà, c'est très bon, il y a pas mal d'oignons à l'intérieur, du maïs. Mais ouais non, c'est plutôt sympathique. Et puis petit passage au Family Mart pour se prendre une bouteille de thé glacé au litchi, ça c'est une valeur sûre. On va continuer la balade là pour cette fin d'après-midi tranquillement, il fait toujours aussi beau, il y a des petits rayons de soleil, là je suis bien dans le parc. Comme d'habitude, il y a toujours beaucoup de personnes âgées autour de moi. C'est moi le plus jeune. Je viens de faire un tour dans un supermarché, c'est une chaîne, vous en trouverez un peu partout ici à Taïwan, ça s'appelle PX Mart. C'est la première fois là que je rentre dedans, j'aime bien faire un tour, je crois que je vous l'ai déjà dit. Je trouve que c'est toujours très intéressant de faire un tour dans un supermarché pour comparer les prix, pour voir les habitudes de consommation des gens. Voilà comment c'est rangé, enfin je trouve ça toujours très révélateur et j'aime bien faire des tours dans les supermarchés. Et ce que je supposais, bon, j'ai pas choisi le meilleur endroit pour vous parler, il y a de la circulation ici, mais ce que je supposais, comme en Corée ou comme au Japon, c'est bien moins cher que dans les 7-Eleven ou dans les OK ou dans les Family Mart. Par exemple, le repère pour moi, c'est la canette de café Mr. Brown. Dans un 7 vous la payez 25, ici elle est à 20. Et j'ai regardé d'autres choses, les paquets de Pocky, tout ça c'est moins cher, enfin de manière générale. Tout est quand même un peu moins cher que dans les combini. Malheureusement, il n'y en a pas à tous les coins de rue, alors que les 7-Eleven, il y en a à tous les coins de rue. Je viens de m'acheter 2-3 petites choses à grignoter. Là, je poursuis toujours la balade. Je vais en direction d'un parc. Là, il y a un parc qui se trouve plutôt à l'est de la ville. Alors, une petite canette de café qui, normalement, dans les 7, on la trouve plutôt à pas loin de 30 $. Là, elle était à 19. Le paquet de Pocky à la banane, bon ça on n'en trouve pas partout, hein. Là ils en avaient, je sais plus combien j'ai payé, cela c'est un peu cher parce que c'est importé du Japon. Et j'ai trouvé ça, alors j'ai trouvé ça super classe l'emballage. C'est des barres mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Alors j'ai trouvé dans les sucreries, hein. Je sais que c'est
quelque chose de sucré, ça se mange. Je sais pas. Moi je l'ai acheté parce que je trouvais ça beau en fait. Messieurs, dames, je vous retrouve en direct d'un petit parc ici à Chiayi. La nuit est tombée, je voulais vous partager un petit moment de douceur. Là, je viens de m'acheter une canette à la mangue, une bière à la mangue. C'est le plan que je vous ai fait juste avant là. C'est Taiwan Beer qui fait ça, franchement, c'est très bon. Je cours pas beaucoup après la bière en général, mais là, le petit goût de la mangue, cette petite douceur, ça passe tout seul, vraiment ça fait du bien. Et puis le paquet de sucreries là que je me suis acheté cet après-midi parce que je trouvais l'emballage joli, c'était tout simplement des chewing-gums. Je croyais que c'était des chocolats ou du nougat, quelque chose comme ça. Non, c'était des chewing-gums. Deuxième chose, nous sommes à Taïwan, nous sommes dans une ville, donc je viens de regarder, il y a un night market ici qui est pas très loin justement, qui est à peu près 200-300 mètres là derrière moi. On va aller voir à quoi il ressemble le night market ici à Chiayi. Un ramen pour le dîner les amis, c'était une merveilleuse option. Alors le night market je l'ai fait une fois dans sa longueur, enfin une fois, non, deux fois puisque je suis allé tout au bout et je suis revenu. Alors on trouve à peu près les mêmes choses que sur les autres night market. Celui-ci est pas énorme et puis surtout dès l'entrée de la rue là, du night market, j'avais repéré un restaurant de ramen. Donc voilà, dès que j'ai vu ça, je me suis dit bon c'est bon, je mange pas sur le night market, je veux mon ramen. J'ai pris un ramen au hasard, hein, tout est écrit en chinois. Le bouillon était bien relevé, il était vraiment très bon. Ça coûtait 109 $, ça fait je crois pile poil 3 €, c'était un régal. Puis sur le chemin du retour, il y avait une échoppe là, tenue par deux grands-mères. J'ai l'impression que le décor n'avait pas changé depuis les années 50, il y avait du carrelage au plafond, au sol, sur les murs partout. Et elle faisait des petits jus de fruits, des milkshakes. J'ai pris un milkshake à la pastèque, ça coûtait 50 $. Elle n'avait pas rajouté dessus, il y avait juste du lait, de la pastèque et un peu de glace. C'était vraiment délicieux. Je suis de retour à la gare, mon hôtel est juste à côté. Pour demain, je n'ai toujours pas de programme. Je serai probablement à Chiayi. Je vais voir si c'est possible de louer un scooter ou un vélo. Ça permettra d'aller un petit peu plus loin. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Chiayi, à Taïwan. Ciao, good night.